Aujourd'hui, je voulais te parler de comment travailler le cou avec le poids du corps. J'aimerais te présenter quelques exercices pour vraiment renforcer cette zone qui est beaucoup négligée par beaucoup de pratiquants en musculation. Premier exercice que j'aimerais te proposer, c'est tout simplement de faire des flexions de cou. Quand tu travailles le cou, pense toujours à travailler le cou avec 4 mouvements clés. Les flexions, l'extension et les flexions latérales. En faisant ça, tu t'assures d'avoir un travail suffisamment équilibré dans la zone du cou, d'éviter les blessures, avoir un travail musculaire suffisamment équilibré. Mais pense toujours à travailler ces 4 mouvements quand tu entraînes ton cou. Premier exercice, comme je te l'avais dit, c'est les flexions de cou. Pour ça, tu peux le faire soit en étant allongé au sol, ou soit en te mettant sur un support, comme par exemple en te reposant sur une chaise, ou en te mettant directement sur ton lit. L'avantage d'être surélevé, c'est que tu auras une plus grosse amplitude. Quand tu fais une flexion de cou, donc tu vas laisser pendre ta tête, tu vas chercher à contracter ton cou de sorte à ramener ton menton au niveau de ton buste. Tu vas revenir en position initiale et tu vas répéter ce mouvement X fois. En général, pour le nombre de répétitions, commence tranquillement, commence avec des séries de 10 répétitions, puis cherche à augmenter graduellement le nombre de répétitions à 20-25 répétitions. Ça, c'est pour les flexions de cou. Sauf que là, tu vas chercher à utiliser les muscles antagonistes pour faire le mouvement. Donc là aussi, pense vraiment à bien ramener la tête en arrière, pas forcément aller trop loin. De toute façon, ta mobilité va t'empêcher d'aller vraiment trop loin, mais en faisant ça, tu t'assures d'avoir une bonne amplitude de mouvement. Et enfin, fini avec les flexions latérales, où là c'est la même chose, on va laisser pendre la tête et ramener, chercher à rapprocher le plus possible l'oreille de l'épaule. Ta mobilité va là aussi te coincer selon une certaine amplitude, tu peux l'améliorer ça aussi, mais va pas forcément trop loin, cherche à aller jusque là où ton amplitude te permet d'aller. Essaie d'avoir le même nombre de répétitions pour chacun des 4 mouvements. Il va y avoir des mouvements où tu vas pouvoir en faire plus, d'autres moins. Donc à toi après d'ajuster, peut-être en faire moins sur les mouvements où tu es le plus fort pour laisser les points faibles rattraper ces points forts. Deuxième exercice, c'est le pont du lutteur. Pour le pont du lutteur, tu vas chercher à t'allonger sur le sol, à ramener tes jambes le plus près de tes fessiers et de pousser ensuite avec tes mains pour reposer ton poids sur ta tête, sur le sommet de ta tête. Et pour faire ta répétition, tu vas tout simplement chercher à abaisser ta tête jusqu'à que tes épaules frôlent le sol, puis revenir en position initiale sur le sommet de ta tête. Tu peux avoir une variante où tu vas être assisté, c'est ce que je te conseille au début. Tu vas utiliser en fait tes mains pour te délester. Avec plus ou moins d'appui, tu vas voir que ça va pouvoir réajuster, tu auras moins de poids en fait au niveau de ta nuque. Fais vraiment attention. Si au début t'es pas à l'aise, commence avec cette variante-là, ça va être beaucoup plus simple. Une fois que tu es de plus en plus à l'aise, il suffit d'enlever une main, puis éventuellement la deuxième pour être vraiment en appui seulement sur les pieds et sur la tête. Et c'est toujours la même chose, ramène bien la tête, utilise vraiment le cou, les muscles du cou pour faire le mouvement et ne pas trop t'assister avec le reste du corps et notamment les jambes. Ensuite, le mouvement antagoniste, ça va être le pont avant. Pour le pont avant, les prérequis, c'est de le faire d'abord sur les genoux et un écartement largeur épaule. Et tu vas abaisser ta tête jusqu'à qu'elle touche le sol. Tu vas toujours chercher à être en appui sur vraiment le sommet de ta tête. Et ce que tu vas chercher à faire, c'est toucher le sol avec ton nez avant de revenir en position initiale sur le sommet de ta tête en utilisant que la force de ton cou. Une fois que tu es à l'aise avec les ponts avant en étant sur les genoux, tu peux rajouter la difficulté en enlevant les mains, mais surtout en te mettant sur les pieds. Là, tu vas voir que tu auras beaucoup plus de poids qui va être mis sur le haut du corps et donc qui va indéniablement arriver sur le cou. Donc là aussi, vas-y tranquillement, commence peut-être en posant d'abord les mains au sol, puis au fur et à mesure que tu arrives à faire tes répétitions, enlever une main, puis l'autre, jusqu'à arriver à le faire sans aucun appui, sauf la tête et les pieds sur le sol. Pour les gammes de reps, là aussi, je privilégie des gammes de reps élevées, où on va faire entre 10, 15, 20 répétitions sur chacun des exercices. Choisis vraiment des exercices peut-être plus faciles que ce que tu pourrais faire pour commencer à t'habituer, surtout que c'est une zone que beaucoup de gens s'entraînent jamais. Donc pour éviter tout risque tout problème, vas-y vraiment à tâtons. Dernier exercice que je te conseille, c'est peut-être même l'exercice que je te proposerais à faire, que je te conseillerais de faire en premier. C'est tout simplement du gainage en utilisant un ballon. Donc ce que je te conseille de prendre, c'est un ballon qui est pas très bien gonflé pour avoir suffisamment de pression, d'avoir la sensation d'écraser le ballon. Tu vas comprendre pourquoi. Moi, ce que j'utilise, c'est un ballon de basket, mais on pourrait très bien imaginer un ballon de foot ou un ballon de hand, peu importe. Et ce qu'on va faire, on va le poser sur le mur
Et on va chercher à enfoncer notre tête dans le ballon en gardant cette tension, cette contraction le plus longtemps possible. Commence tranquillement, 10 secondes, 20 secondes et augmente jusqu'à arriver à 30 secondes de gainage. Cherche vraiment à enfoncer ta tête comme si tu voulais vraiment la rentrer le plus possible dans le ballon jusqu'à limite le rentrer lui-même dans le mur. Cherche à pas t'économiser, à mettre le plus de tension possible. On commence avec le mouvement qui imite la flexion. On va chercher ce gainage en flexion et on va travailler les 4 mouvements en latéral et en extension. C'est peut-être un des exercices les moins traumatisants, donc c'est pour ça que je te conseillerais peut-être de le pratiquer en priorité avant de faire peut-être des mouvements plus dynamiques. Pour le volume d'entraînement, vise un volume d'entraînement entre 3 et 4 séries pour chacun des mouvements. Pour les gammes de reps, entre 15 et 20 répétitions. Pour l'isométrique, entre 10 30 secondes, voire 1 minute, si t'es vraiment endurant. En tout cas, voilà ce que je voulais te partager pour le travail sur le cou. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu as d'autres exercices au poids du corps pour travailler cette zone-là, n'hésite pas à le partager aussi en commentaire. Ça sera avec plaisir que je te lirai. Et en plus, ça en apprendra plus aux autres. Sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.